Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du mercredi le 4 février 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 7 et 8. Verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouvais point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Parole du Seigneur l'Éternel. Sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux, celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes, il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu abaisse et relève. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 7 et 8. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Parole du Seigneur l'Éternel. Alors ce matin, Dieu nous parlait sur le thème laisse Dieu creuser ta vie à l'aube de cette année. À l'aube de cette année 2026, laisse Dieu creuser ta vie. Laisse le Seigneur creuser ta vie. Laisse le Saint-Esprit creuser ta vie avec l'épée de la parole, avec la pioche de la parole. Oui, laisse Dieu creuser ta vie. C'est quoi creuser dans ce sens? C'est quoi creuser dans ce contexte? Creuser veut dire laisse Dieu aller en profondeur. Dieu veut aller dans les racines de ta vie. Dieu veut pénétrer ta vie en profondeur. Certainement, il y a des choses qui t'empêchent de porter de fruits. Il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des choses qui t'empêchent de réussir. Il y a des choses qui t'empêchent de vivre la sanctification. Il y a des choses qui t'empêchent de manifester la gloire de Dieu. Et Dieu veut donc pénétrer ta vie en profondeur. Aller dans les profondeurs de ta vie et libérer ta vie des obstacles. Libérer ta vie des blocages. Laisse Dieu creuser ta vie au point d'atteindre les obstacles, au point d'atteindre
peindre les blocages et d'enlever ces blocages et d'enlever ces obstacles. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie en cette année. Regarde cette année comme une année de grâce. Tu n'as pas mérité vivre en cette année 2026. La Bible le déclare ici. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alors la sentence était déjà sortie. Alors l'ordre d'abattre le figuier était déjà déclaré. Mais le vigneron a intercédé. Gloire à Dieu pour Jésus qui est à la droite du Père, intercédant pour chacun de nous. Si tu as encore vu la lumière de cette année 2026, c'est à cause de la grâce de Dieu. Ne prends pas ceci pour acquis. Tu dois prendre donc à laisser Dieu creuser ta vie. Dieu veut creuser ta vie en cette année. Aller en profondeur pour enlever les obstacles, pour enlever les blocages, pour enlever les saletés. Dieu veut faire le nettoyage de ton cœur. Dieu veut creuser ta vie dans tous les domaines. Alors quel est le thème de ce matin? Laisse Dieu creuser ta vie à l'aube de cette année 2026. Laisse Dieu creuser ta pensée. Il y a des choses mauvaises dans ta pensée. Laisse Dieu creuser ta pensée et dégager de ta pensée. Libérer ta pensée des obstacles. Libérer ta pensée des barrières. Libérer ta pensée des souillures. Libérer ta pensée des convoitises, libérer ta pensée des mauvais désirs. Laisse Dieu creuser ton cœur. La Bible dit les mauvaises choses viennent du cœur. Laisse Dieu creuser ton cœur, c'est-à-dire aller en profondeur et libérer ton cœur de tout ce qui est mauvais. Laisse Dieu creuser tes émotions, enlever ce qui est mauvais. Laisse Dieu creuser tes sentiments, enlever ce qui est mauvais. Dieu a un travail à faire dans ta vie. Si tu dois porter de fruits, si tu dois réussir, si tu dois aller de l'avant, si tu dois atteindre tes objectifs, alors le secret est révélé ce matin. Laisse Dieu creuser. L'Éternel veut creuser ta vie. En cette année 2026, tu as bien compris, tu as retenu la leçon. Laisse Dieu creuser. Il veut creuser ta vie. Oh, que Dieu creuse ta vie. Nous avons donc une prière à faire. Et je t'invite à te joindre à moi au nom souverain de Jésus. Seigneur, je te libère le terrain de ma vie et je te prie maintenant de commencer un travail dans ma vie. Alors prie avec moi. Je prie afin que le Seigneur commence un travail dans ma vie, un travail dans ta vie, un travail dans la vie de chaque auditeur, de chaque auditrice, tous ceux qui m'écoutent de près comme de loin. Aujourd'hui, demain, peu importe à quel moment, je prie afin que Dieu commence un travail dans ta vie, à creuser ta vie, avec l'épée de sa parole, avec la pioche de sa parole, avec la pelle de sa parole. Que Dieu creuse ta vie, que Dieu creuse ta pensée, que Dieu creuse tes finances, que Dieu creuse ton foyer, que Dieu creuse tes sentiments, que Dieu creuse tes émotions, que Dieu creuse tout en toi, tout ce qui te concerne. Laisse-le encore cette année. Je vais creuser parce qu'il y a des obstacles dans ta vie. Et alors c'est une honte pour toi de vivre comme inutilement. Et le maître dit ici, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Tu n'es pas un homme inutile. Tu n'es pas une femme inutile. Pourquoi ne portes-tu pas de fruits? Quelle est cette stérilité financière? Quelle est cette stérilité physique? Quelle est cette stérilité dans tous les domaines? Le Seigneur veut te libérer de toute forme de stérilité. Alors pour que tu sois libéré, laisse Dieu creuser. Il veut creuser ta vie. Prie donc avec moi ce matin. Je prie afin que la main de Dieu commence un travail dans ta vie. Dieu va aller dans les profondeurs de ta vie. Je prie au nom souverain de Jésus que tous les obstacles qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas été ôtés de ta vie en cette année 2026, que la main de Dieu aille dans les profondeurs de ta vie. Que la main de Dieu aille dans les profondeurs de ta pensée. Que la main de Dieu aille dans les profondeurs
profondeurs de ton foyer. Que la main de Dieu aille dans les profondeurs de ton passé. Que la main de Dieu aille dans les profondeurs de tes finances, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je déclare la main de Dieu en action. Je déclare la main de Jéhovah en action. Je déclare la main de Yahweh en action. Que la main de Dieu œuvre en ta faveur. Je dis œuvre en ta faveur. La main de Dieu commence un travail miraculeux, un travail mystérieux, un travail fantastique, un travail glorieux qui consiste à dégager ta vie de la mauvaise terre. Au nom souverain de Jésus. Ça, c'était la première phase de la prière. Au nom souverain de Jésus, Seigneur, que la main de Dieu pénètre nos vies par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide de l'épée de la parole, avec l'aide de la pioche de la parole, et que le Seigneur libère nos vies des déchets, libère nos vies des obstacles, libère nos vies des blocages, libère nos vies des saletés, que Dieu nettoie notre vie. Deuxième partie maintenant, j'y mettrai du fumier, je vais mettre du fumier, que le Seigneur mette du fumier, que le Seigneur mette du fumier. Le vigneron lui répondit, le Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Que Dieu mette du fumier. Je prie afin que Dieu baptise ta vie, baptise ta vie de sa nature, baptise sa vie de sa grâce, baptise ta vie de ses fruits. Lorsque les fruits du Saint-Esprit sont remplis dans ta vie, viennent remplir ta vie, je vais dire, alors tu porteras des fruits. Lorsque Dieu entre en toi, la présence de Dieu en toi est comme ce fumier-là. La présence du Saint-Esprit en toi est comme ce fumier-là. La parole de Dieu en toi, Dieu veut remplir ta vie de sa parole. Lorsque ta vie est remplie de la parole, alors tu porteras du fruit. Je vais ôter la mauvaise terre et je vais mettre la bonne terre. Oui, que la parole de Dieu remplisse les vides, remplisse ta vie et que tu portes des fruits. Je clôture dans la prière en disant, cette année au nom souverain de Jésus, que les choses changent dans ta vie. Au nom souverain de Jésus, pendant que Dieu va creuser ta vie, ça va te faire mal, mais laisse Dieu creuser. À chaque fois que Dieu prend une action de délivrance, ça peut te faire mal. Tu auras comme 4 sensations. Numéro 1, toute action de délivrance, ça te fera mal. Deuxièmement, tu auras tendance que tu as honte. Ça sera comme si tu es en train de t'humilier. Oui, la délivrance, c'est comme l'humiliation. Mais ne regardez pas ça comme l'humiliation. J'ai dit c'est comme l'humiliation. Ça veut dire ce n'est pas une humiliation. Au moment où Dieu sera en train de creuser ta vie, tu auras la douleur. Tu vas sentir comme si tu avais honte. Mais laisse Dieu creuser. Laisse Dieu creuser. Au moment où Dieu sera en train de creuser, tu sentiras comme si tu étais rejeté, comme si tu étais abandonné. Alors ne pensez pas ainsi. Laisse Dieu creuser ta vie. Laisse Dieu creuser ta vie. Je prie aujourd'hui afin que le Seigneur t'aide à comprendre que pour que tu portes de fruits, il y a une action que Dieu doit prendre dans ta vie. Sois béni, encore béni, et envoie ce message à une multitude. Nous sommes dans YouTube, nos messages passent. Vous pouvez nous consulter et recevoir des messages, recevoir la prière et appeler. Soyez bénis. Excellente journée à vous. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Les uns se confient à leur charme, les autres à leur cerveau. Mais moi je me confie à l'Éternel.